Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 7e Perek de Masechet Moura. La Mishnah nous enseigne ici Veloen Anisrafim. Après avoir vu dans la Mishnah précédente que lorsqu'il y a un Issour Ana'a, c'est-à-dire quelque chose dont nous avons l'interdiction d'en tirer profit, nous devons l'enterrer. Comme l'exemple Basar Bechalav, de la viande qui a été cuite avec du lait, où nous avons vu aussi donc un korban qui a fait une fausse couche, mais un korban donc une femelle qui a fait une fausse couche et donc il y a un petit embryon, il faudra l'enterrer, le shoraniskal, c'est-à-dire le taureau qui a tué et que nous devons lapider. Il faut aussi l'enterrer. Et ici, la Mishnah poursuit, et cette fois-ci, Veloen Anisrafim. Voici des interdictions, où il y a aussi une interdiction d'en tirer profit, mais cette fois-ci, on doit le brûler. Comme Chametz Bapesach Isaref. Le Chametz à Pesach doit être brûlé. C'est-à-dire, nous dit le Barthénora, que cette Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que de la même manière que notar, c'est-à-dire ce qui reste d'un korban doit être brûlé. Donc puisque le chametz aussi on n'a pas le droit de le garder, il faudra le brûler. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais comme les chachamim, que le chametz, on peut faire le bio-chametz par n'importe quel moyen. En tout cas, ce point-là de la Mishnah, c'est d'après Rabbi Yehuda, chametz bapesach Isaref sera brûlé. Troumat mea, de la terouma qui est impure, puisque là aussi, nous dit le Barthénora, on apprend d'un pasouk que la terouma impure, on doit la brûler, mais on peut donc en profiter lorsqu'on va la brûler. On peut même utiliser la trouma comme combustible, mais il faut brûler la terouma qui est impure. Vea orla, c'est-à-dire les fruits d'un arbre, les 3 premières années, lorsqu'on a planté un arbre, il faudra brûler les fruits de orla, et qu'il est akerem. Qu'il est akerem, c'est lorsque il y a un mélange. À côté d'une vigne, on a fait pousser du blé, de l'orge. Il y a donc kilaim bakerem, il faudra brûler. Et darko l'isaref, darko le kaver, yikaver. Donc la Mishnah nous dit, ce qui doit être brûlé sera brûlé, comme orla, des fruits de orla, des 3 premières années, qu'il est akerem. On doit les brûler, mais et darko l'ikaver, yikaver, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas brûler, comme des liquides. C'est-à-dire si nous avons du jus de raisin, ce jus de raisin est aussi donc de orla, nous ne pouvons pas le brûler, donc nous allons l'enterrer. Umadlikim bepat ou beshemen shel teruma, et la Mishnah nous dit, nous allons pouvoir donc même le Kohen peut utiliser du pain et de l'huile de teruma qui est impure. Eh bien nous pouvons aussi les utiliser pour l'utilisation du Kohen pour qu'il puisse donc, on va dire, de l'huile de teruma pour éclairer. Il peut même utiliser donc le pain comme combustible, puisque de la teruma, nous avons le droit d'en tirer profit. Donc le Barthénora nous explique, étant donné que nous avons vu plus haut que la troumat mea va être brûlée, comme le chametz, comme orla, qu'il est à kerem, ou pour tous ces cas-là, il y a une interdiction d'en tirer profit. Donc on aurait pu croire que même la troumat mea, il y a une interdiction d'en tirer profit. Donc là, le Tana de la Mishnah vient préciser, mais attention, la troumat mea, on a le droit d'en tirer profit lorsqu'on va la brûler. Donc on peut s'en servir pour l'éclairage ou comme combustible sous une marmite. Donc ça, c'est permis pour le pain et l'huile de teruma. Donc voici pour notre Mishnah, nous avons vu dans la Mishnah précédente ce qui doit être enterré, et voici ce qui doit être donc maintenant dans la Mishnah, nous avons vu ce qui doit être brûlé.